Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors comme tu le sais, moi je suis une adepte du meal prep, même si je ne le fais pas toutes les semaines, je l'avoue. Et bien quand c'est fait, je suis plutôt contente parce que ça m'évite pas mal de stress. Déjà de la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? En plus, ça te fait des économies d'énergie, tu n'allumes ton four qu'une grosse fois le week-end, des économies de temps parce que ton repas est déjà prêt la semaine, t'as plus à te poser la question de qu'est-ce qu'on va manger, de te mettre directement au fourneau et de perdre du temps à ce niveau-là. Au niveau de la vaisselle aussi, le plus gros est déjà fait. Ici, tu n'as plus que ton tupperware à mettre sur une assiette et tout ce qui est casserole, gros ustensiles, tu n'as plus à t'en occuper. Donc réellement, moi, je trouve que c'est un gain de temps absolument fantastique. Ici, je t'ai prévu des recettes très estivales, adaptées pour le printemps, que tu peux aussi emmener en pique-nique parce que ça commence à être la saison avec les beaux jours. Et si tu veux aussi recevoir, ce seront des recettes. Il y en a une qui sera un petit peu adaptée pour une entrée, si tu le souhaites, tu pourras l'adapter pour un plat, mais réellement pour une entrée, elle peut être sympa. Et je t'ai prévu aussi quelque chose pour un dessert parce que voilà, on aime quand même bien se faire plaisir aussi. Ça reste des choses très équilibrées, adaptées au petit budget. Et la particularité de cette fois-ci, c'est que je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est que c'était très express. Donc moi, alors que je filmais, j'ai tout réalisé en moins de 2 heures. Donc pour toi, réellement en 1 heure, 1 heure et demie maximum, avec la vaisselle, je pense sincèrement que ce sera plié. Mais je vais directement te laisser avec les recettes, comme ça tu pourras t'en rendre compte par toi-même. Dans ce meal prep, j'ai donc commencé par réaliser des tartelettes aux champignons qui feront office d'une entrée. Pour les réaliser, j'ai pris de la farine complète. Tu peux utiliser de la farine traditionnelle, mais ici ça rajoute un petit peu de fibres. Dans la pâte, j'aime bien rajouter des épices telles que le sel, l'ail, du cumin, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de poudre à lever, celle-ci est optionnelle mais elle permet d'aérer la pâte. De l'eau chaude, alors ici, vas-y progressivement, il vaut mieux en rajouter un petit peu que d'en mettre trop directement. Là, c'est la recette magique, donc tu mets tout dans ton tupperware et tu secoues pour obtenir une belle boule de pâte. Je répartis ensuite le tout dans des ramequins. Ici, j'ai des petits moules en silicone. J'enfourne ensuite 10 minutes, il faut que la pâte soit légèrement pré-cuite. Pendant ce temps, je viens préparer mes champignons. Vous avez été nombreux à me demander si je les épluchais pas, mais moi je les rince tout simplement sous un fin filet d'eau. Je les coupe en petites tranches et je les fais rissoler ensuite dans un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de crème de soja. J'aime bien rajouter aussi des petites tomates séchées, je trouve que ça apporte beaucoup de goût et je n'ai plus qu'à disposer le tout dans les fonds de ma pâte à tarte. Après de nouveau 10 minutes de cuisson au four, c'est prêt, on obtient ces merveilleuses entrées et si tu souhaites les servir en plat, il te suffit de rajouter une source de protéines telle que du tofu, du seitan. N'hésite pas également à rajouter un petit peu de levure maltée pour apporter un bon petit goût fromager, mais déjà comme ça, elles sont vraiment super bonnes. On continue avec cette recette que tu as déjà vu passer sur Instagram. N'hésite pas d'ailleurs à venir me rejoindre par là-bas parce que je te partage pas mal d'idées recettes autres que ce que je te partage par ici. Donc ça peut être aussi une autre source d'idées. Je commence par couper un oignon et une courgette que je parsème avec un petit peu d'huile d'olive et surtout des épices mexicaines que j'adore. Je mélange bien et je place le tout sur une plaque de cuisson. Alors je précise que j'avais bien enfourné en même temps que mes tartelettes aux champignons pour faire tout simplement du gain d'énergie. Je rajoute également mes tofu à la japonaise et j'enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je viens préparer du couscous protéiné, donc qui est à base de lentilles et de pois chiches que je trouve sur le site de Casidomi. Je prépare également des crudités, donc des tomates, des jeunes oignons. Je rajoute encore une fois des tomates séchées et de l'huile. Je prends celle du bocal de tomates, du sel, du poivre et c'est prêt. On obtient un plat très riche en protéines. Tu peux utiliser du couscous traditionnel qui est également riche finalement en protéines et ça reste également très riche en saveurs.
Pendant mes sessions de meal prep, j'aime bien aussi me préparer des petites choses à tartiner, donc ils vont me servir soit pour mes sandwichs pendant la semaine, ou alors ici, ça peut également te servir pour l'apéro. Je commence par prendre l'équivalent d'une boîte de pois chiches, donc bien décuits, je précise, et également une betterave. Donc moi c'était une en bocal, mais si tu prends une fraîche, ce sera bien meilleur, mais elle doit être cuite aussi. Au niveau des épices, je rajoute les traditionnels pour un houmous, donc du sel, du cumin, du poivre, de l'ail. J'aime bien également rajouter du tahini et pour un côté très crémeux, du yaourt nature. Je blende le tout avec du jus de citron et c'est déjà prêt. Il est bien meilleur quand tu le réalises la veille, comme ça toutes les saveurs ont le temps de se développer. Et réellement pour le printemps, regarde-moi cette jolie couleur, il est vraiment superbe. On va terminer par notre dessert et ici je vais t'en proposer deux versions. On va réaliser deux crumbles. Je commence par éplucher et couper en tranches une poire. Donc moi pour un côté un peu plus esthétique, je le fais dans le sens de la longueur. Je la dispose de nouveau dans des petits moules en silicone et de l'autre côté je prépare un mélange de fruits rouges surgelés qu'il me restait. Pour le crumble, j'utilise des flocons d'avoine ainsi que de la farine d'amande. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la poudre, c'est plus riche en protéines et moins riche en lipides, mais à défaut, tu peux tout à fait utiliser de la poudre. Je mélange le tout avec du beurre de cacahuète et du sirop de date jusqu'à obtenir une pâte bien sableuse que je répartis sur mes préparations. Donc moi, des petits ramequins un petit peu plus grands n'auraient pas été plus mal et il n'y a plus qu'à enfourner pendant 15 minutes. Encore une fois, n'hésite pas à enfourner en même temps que le reste de tes préparations et on obtient ces desserts absolument merveilleux que tu peux varier à l'infini et n'hésite pas également à en faire en plus grosse quantité pour la semaine. J'espère sincèrement que ces idées t'ont plu. Moi, je me suis régalée du début à la fin. Je pense que le couscous a quand même ma petite préférence, même si le crumble au poire chocolat était excellent aussi. N'hésite pas à me mettre en commentaire laquelle de ces recettes toi tu as préférée, laquelle tu vas reproduire à coup sûr. N'oublie pas également de me mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu et à t'abonner pour voir encore plein d'autres recettes gourmandes sur cette chaîne. Là-dessus, prends soin de toi et je te dis santé!